Aujourd'hui, deuxième épisode sur le le principe de la confiance. Nous sommes Cédric Watine et Alexia Ferrantelli et vous écoutez Outils du Manager, le podcast en français sur le management le plus écouté. Bonjour Cédric. Bonjour Alexia. Donc on avait vu une première partie la semaine dernière. Je te propose d'ailleurs en préambule de nous rappeler les points que tu avais évoqués dans cette première partie. Et cette semaine, on va voir donc la deuxième partie sur ce principe de la confiance, qui est que la confiance se construit. Donc la dernière fois, tu nous avais dit que la confiance était une ressource très importante pour l'entreprise. Oui, en fait, je disais que la confiance, maximisait les ressources de l'entreprise. Donc, en fait, on avait développé 3 points. Le premier, c'est que c'est le seul pouvoir qui est limité dans l'entreprise, comparativement au pouvoir hiérarchique ou à l'autorité de compétence. Ensuite, on avait vu que la confiance à la fois coûtait moins cher que la méfiance, avec la règle des 3%. Et puis, on avait vu que la confiance rapporte plus que la méfiance. On avait expliqué pourquoi la méfiance intervenait au détriment de la performance dans l'entreprise et en quoi la confiance l'a développée au contraire. Et enfin, on avait vu que la confiance apporte de la vitesse, en particulier dans la prise de décision. Et on avait vu que c'était très important, surtout que c'était de plus en plus important avec l'évolution des marchés et des entreprises. Oui, super. Et donc, cette fois-ci, tu vas nous développer que la confiance, c'est quelque chose qui se construit. Et puis, je vais vous dire un petit peu comment ça se construit, surtout. Donc, la première chose que je voudrais dire et qui est extrêmement important, parce que souvent, il y a, je dirais, une erreur qu'on fait, enfin moi je l'entends souvent, c'est que la confiance, c'est pas quelque chose qui est donné. Et on va voir qu'en fait, c'est pas quelque chose qui est totalement naturel. C'est quelque chose qui se construit. Souvent, on me dit, moi, je fais confiance, donc j'interviens pas, j'ai foi en l'homme, je trouve que c'est super d'avoir toutes ces idées. Moi, je suis aussi un petit peu comme ça. Mais en fait, c'est pas parce qu'on a foi en l'homme qu'on va pas intervenir sur l'homme, surtout dans le contexte de l'entreprise. En fait, la confiance, ça se développe. Ça peut se développer parce qu'on a foi en l'homme, mais ça veut pas dire qu'il faut être inactif. En fait, la confiance, on va voir qu'elle va pas de soi. Et le risque quand on raconte que la confiance va de soi, c'est un petit peu de prendre des choses comme étant acquises, et donc c'est un petit peu de prendre avant de donner. Parce qu'on va voir que le premier sous-principe de la confiance se construit. Il y en a 3, je vais les rappeler peut-être rapidement. Le premier, c'est que la confiance se construit en donnant du temps. Le deuxième, c'est que la confiance se construit en donnant sa confiance. Et le troisième, c'est que la confiance se construit en acceptant le risque. Donc, ton premier point, ce sera la confiance se construit en donnant son temps. Bah oui, en fait, le principe, on pourrait le résumer en disant « donne avant de prendre ». Ça devrait être le principe de base du manager. Pourquoi je dis ça ? Alors, dans la vie privée, on choisit nos amis. Dans une entreprise, on doit travailler avec d'autres personnes. On n'est donc pas dans un contexte tout à fait naturel. Et il y a une loi que j'ai appelée la loi des relations exponentielles, que j'expose dans la formation ou quand j'interviens en séminaire et que je veux parler des relations dans l'entreprise. Et cette loi, en fait, elle nous apprend, par exemple, que pour 15 personnes, il existe 105 relations possibles. Et ça, c'est ingérable pour un être humain. On n'est pas des abeilles, on ne communique pas naturellement et de manière complètement automatique, on n'est pas des fourmis non plus, on est des individus. Ça va être un de mes principes. Dans les principes que je vais vous exposer, je vais vous parler de l'individu. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on est tous différents. Et donc, quand on a 105 relations possibles, c'est impossible à gérer pour nous. Et donc, naturellement, on va plutôt s'orienter vers ceux envers lesquels on a le plus confiance. Et ceux envers lesquels on a le plus confiance a priori, c'est ceux qui nous ressemblent le plus. C'est comme ça que en général, ça se passe dans la vie normale, c'est-à-dire en dehors de l'entreprise. Mais dans l'entreprise, ça se passe d'une manière complètement différente. Dans l'entreprise, ces 15 personnes, on vous les impose. Je dis 15, je pourrais dire 8, je pourrais dire 3, c'est pas important. Et donc, c'est pas forcément des gens qui vont vous ressembler. Donc, ce que vous risquez de faire, c'est de limiter vos relations avec les gens qui vous ressemblent le plus. Et en fait, il va falloir que vous passiez de « j'ai des relations et je fais confiance envers les gens
qui me ressemble le plus à je vais passer du temps et surtout je vais donner du temps à d'autres personnes pour développer la confiance. Et donc, pour connaître l'autre, pour réussir à générer la confiance, il faut le faire le cadeau le plus précieux qu'on ait. Et ça, on le verra dans le principe de temps. Notre ressource, la plus rare, la plus importante et la plus limitée et la plus équitablement répartie dans le monde, c'est quoi? C'est le temps. Et donc, c'est en donnant à l'autre notre richesse la plus importante, notre temps, qu'on va développer la confiance. Nos relations sont fondées sur la confiance. Pour convaincre quelqu'un, on commence par le connaître, à se faire connaître de lui, c'est-à-dire qu'on développe ce qu'on appelle de l'empathie. Et en fait, pour résumer ce que je viens de dire, pour résumer le fait qu'il faut d'abord donner son temps avant de demander à l'autre de nous donner son temps, parce que c'est ce que vous demandez à vos collaborateurs finalement. Ce que vous leur demandez, c'est de travailler pour vous, donc de vous donner du temps. Mais le problème, c'est qu'avant de lui demander des choses comme ça, il va falloir que vous développiez quelque chose qui s'appelle la confiance, et ça se développe en donnant du temps. Et là, moi, j'utilise souvent une image qui est l'image du compte en banque. Au début, quand vous rencontrez quelqu'un, le compte en banque de votre relation, il est à 0. Et si vous voulez commencer à l'influencer ou à lui faire faire des choses pour vous, si vous n'avez pas investi d'abord, vous allez travailler à découvert. Et trop travailler à découvert, on sait comment, ça finit. Donc, il faut toujours commencer par mettre quelque chose sur le compte en banque de confiance de l'autre, sur le compte de confiance de l'autre, avant de lui demander des choses. C'est comme ça que ça marche, la confiance. C'est pour ça que ce sous-principe s'appelle la confiance se construit en donnant du temps. Et est-ce que tu pourrais nous citer un outil du manager Oui, on démarre toujours la mise en place de notre système de management, toujours, par la mise en place du 1 à 1, par la forme la plus simple du 1 à 1, qui est le 1 à 1 de connexion. C'est celui qu'on décrit dans les podcasts. C'est le premier qu'on met en place dans la formation. Ensuite, ce 1 à 1, il va évoluer. Il va devenir le 1 à 1 dynamique, etc. Mais en tout cas, il sera toujours présent comme pierre angulaire du système. À quoi il sert, ce 1 à 1 ? Il sert à être absolument certain que nous allons démarrer à donner du temps à notre collaborateur et continuer à lui donner du temps. Pour lui, ça lui donne confiance en vous et ça lui donne confiance dans l'avenir. Pourquoi ? Parce qu'il voit que vous avez décidé de lui donner de votre temps. Alors, pas un temps infini, on verra justement que c'est important de le donner de la bonne manière, mais en tout cas, vous lui donnez ce rendez-vous d'une demi-heure toutes les semaines, qui est quand même beaucoup, qu'aucun autre manager lui a donné jusqu'à maintenant, et rien que pour ça, il va vous en être reconnaissant. Et en plus, c'est un rendez-vous qui est fixe, c'est un repère fixe dans la semaine, et donc ce rythme régulier lui donne confiance. Il sait que, quoi qu'il arrive, il aura ce rendez-vous avec vous. Le deuxième outil dont je pourrais parler en disant qu'il faut développer l'empathie, c'est l'outil DISC. L'outil DISC, en fait, il nous permet d'aller à la rencontre de l'autre. C'est ce que je disais tout à l'heure quand je parlais de la loi des relations exponentielles. L'outil DISC, il vous permet de ne pas passer du temps en priorité avec ceux qui vous ressemblent. Il vous permet de passer autant de temps avec chacun, mais en prenant en compte qu'il ne vous ressemble pas et à accepter la différence de l'autre. Ça fait partie aussi de la confiance. C'est l'introduction sur le deuxième sous-principe. Oui, alors justement, ce deuxième principe, c'est la confiance se construit en donnant sa confiance. Bah oui, parce que le temps, en fait, c'est quand même une ressource limitée. C'est ce qu'on verra quand on parlera du temps. Et donc, vous ne pouvez pas multiplier votre temps. C'est quelque chose que vous ne pouvez pas stocker. C'est quelque chose qui est en données limitées. Par contre, vous avez une autre ressource qui est illimitée. C'est ce dont on a parlé dans l'épisode précédent. Je disais que la confiance, c'est le seul pouvoir qui est illimité. En fait, vous pouvez donner votre confiance. Et on va voir que ce qui est amusant, c'est que donner sa confiance, ça va générer de la confiance. C'est là qu'on voit que la confiance est de ressource illimitée. C'est sa grande différence avec le temps, c'est ce que je disais. Et c'est pour ça que mon principe, c'était de dire que la confiance est la forme de pouvoir qui se développe quand on l'utilise à l'inverse de la force ou de la hiérarchie. C'est-à-dire que plus vous allez faire confiance, plus vous allez faire des preuves de confiance, plus vous allez en recevoir et plus vous allez bâtir une ressource pour votre entreprise.
La confiance, c'est un truc qu'on a sans limite. Je veux dire, je peux te faire confiance et encore plus confiance et encore plus confiance. C'est en fait la ressource qui est la plus facile à donner une fois qu'on est convaincu. Il y a certaines barrières qu'il faut faire tomber. C'est pour ça que j'ai essayé de les faire tomber dans la première partie. Mais une fois qu'elles sont tombées, donner sa confiance, c'est quand même pas très compliqué. Et ce qui est agréable, c'est qu'on va enclencher en fait ce qu'on pourrait appeler un cercle vertueux. Moi, il y a un exemple que j'aime bien, que je crois que j'ai déjà cité dans un podcast, ou c'était peut-être dans la formation, je ne sais plus. C'est un exemple qui est cité dans le bouquin de Charles Pépin, justement, sur la confiance, qui est un excellent bouquin que je vous conseille. Oui, tout à fait. À un moment, c'est un livre rouge, ça s'appelle La confiance, une philosophie, ou quelque chose comme ça, il me semble. Oui, je crois que c'est ça. Je l'ai là, attends, sur l'étagère. Je suis en train de le lire aussi, tiens. Ça s'appelle La confiance en soi, une philosophie. Oui. Et donc, à un moment, il donne un exemple, et ça me parle parce qu'on est dans le domaine du management. Il interviewe un grand champion d'alpinisme. C'est Éric Descamps. Éric Descamps, voilà, qui l'accompagne en fait régulièrement, qui accompagne régulièrement des groupes. Et effectivement, dans leur progression, de temps en temps, il y a des crises de confiance. C'est-à-dire que tout d'un coup, il peut y avoir un gars qui pète un câble et puis qui dit j'en peux plus, je vais me planter, j'y crois plus, etc. Et donc, Charles Pépin lui dit qu'est-ce que tu fais quand voilà, tu as tout d'un coup un des membres qui perd confiance, qui manque de confiance en lui. Et ce que répond donc Éric Descamps, c'est qu'il dit ce mec-là, je le mets premier de cordée. Parce qu'en fait, le fait de le mettre en responsabilité, ça veut dire que je lui fais confiance. Et comme je lui fais confiance, eh bien, ça lui redonne confiance en lui-même. C'est-à-dire que il voit plus le manque de confiance qu'il avait, il voit juste sa mission et surtout le fait qu'on lui fasse confiance. Et en entreprise, c'est pareil. En fait, en entreprise, vous obtiendrez de la confiance, vous créerez de la confiance en donnant. Et en fait, cette confiance, vous allez la donner en alternant 3 choses. 1, donner des responsabilités ou de l'autonomie, c'est la même chose en entreprise. 2, sécuriser la personne. C'est ce que je disais, elle sait qu'elle va vous voir régulièrement, etc., etc. Et 3, en fêtant les réussites avec cette personne, c'est-à-dire en faisant vôtre aussi la réussite de l'autre. C'est vraiment les 3 éléments qui vont vous permettre de générer de la confiance. Et c'est pour ça que je dis qu'en fait, bizarrement, la confiance, ça génère en donnant de la confiance. Mais ça veut dire aussi l'inverse. Ça veut dire que la confiance est détruite par le manque de confiance. Je vous l'ai dit, l'être humain, il est hautement adaptable. Plus vous allez le traiter comme quelqu'un en qui vous ne pouvez pas avoir confiance, plus il va devenir quelqu'un en qui vous n'aurez pas confiance. C'est-à-dire que plus vous mettrez de systèmes contraignants, plus vous ferez du micromanagement, plus vous serez tout le temps en train de dire aux gens exactement comment il faut faire, plus vous réduirez en fait la confiance en croyant les aider parfois. Oui, tout à fait. Et quel serait alors le petit conseil outil du manager pratico-pratique ? Alors, clairement, tous nos outils sont basés sur la rencontre avec l'autre et sur le développement d'une relation de confiance. J'ai déjà parlé du disque et j'ai parlé du 1 à 1 que vous allez continuer à appliquer tout au long de votre carrière, même quand vous serez un très grand manager, même quand vous serez un leader. Mais il y a un autre outil, le dernier outil de la liste, le 4e, qui s'appelle le coaching, où en fait, je vous dis, surtout, ne formez pas votre collaborateur. Et je vous l'ai dit, on a fait un podcast qui disait ne formez pas vos collaborateurs. Pourquoi je dis ça ? C'est parce que vous êtes le moins bon formateur possible. Je vous explique pourquoi dans le podcast, mais aussi parce que en faisant du coaching plutôt de la formation, vous n'imposez pas à votre collaborateur votre méthode. Vous l'accompagnez dans sa progression. Et donc ça, c'est l'aspect sécurisation de la confiance. Mais vous lui faites confiance sur les moyens mis en œuvre. Ça, c'est l'aspect donner des responsabilités. Et à chaque étape, vous allez vous réjouir avec lui des étapes qu'il va franchir. C'est le 3e élément dont je parlais tout à l'heure pour développer la confiance. La délégation, donc ça c'est le coaching, mais la délégation c'est pareil. Finalement, notre processus de délégation, vous verrez si vous faites la formation, il est composé des 3 mêmes éléments. C'est-à-dire qu'il y a un suivi qui permet de ne pas perdre le fil et puis de l'accompagner, mais il y a aussi ce que j'appelle un filet anti-crash qui sécurise votre collaborateur, tout en le laissant progresser. Et en fait, tout ça, c'est possible que parce que vous avez établi la confiance auparavant à travers le 1 à 1. C'est un long processus, l'établissement de la confiance. Alors, on arrive à ton 2e point, la confiance. 3e. 3e déjà. La confiance se construit en acceptant le risque.
Oui, en fait, vous ne pouvez pas faire confiance si vous n'acceptez pas le risque. Et vous ne pouvez pas développer la confiance sans parallèlement développer aussi le goût du risque. Je vais vous expliquer pourquoi. Le premier risque que vous devez accepter, c'est qu'on abuse de votre confiance. Mais normalement, tout ce que je vous ai dit avant, ça doit vous permettre de relativiser ce risque, ça doit vous permettre de comprendre qu'en fait, le risque, il était plus élevé quand on est méfiant que quand on est confiant. Et ce que je veux vous dire, c'est que ce risque, donc, qu'on abuse votre confiance, il existe, mais il est annulé parce que ne faire autrement, ça vous ferait prendre un risque encore plus élevé. Donc, il faut que vous raisonniez votre cerveau pour perdre ce réflexe de méfiance et développer le réflexe de confiance. Parce que c'est celui qui vous permettra d'optimiser vos ressources, c'est-à-dire passer moins de temps, et surtout d'éviter de scléroser votre système. Mais la notion de risque s'arrête pas là. En fait, faire confiance, ça va plus loin que d'avoir peur de se faire abuser. Ça veut dire aussi dire explicitement qu'on assume le risque de se tromper. Parce qu'en fait, ce risque de se tromper, il est réaliste et il est pleinement humain. Ce qui fait un individu, et je reviendrai quand on parlera des principes de l'individu, c'est sa capacité à décider. En fait, décider, ça signifie accepter de se tromper. Parce que décider comporte toujours un risque. Et pour passer à la décision, et donc à l'action, on doit toujours savoir qu'il y a un risque. Et décider, en fait, ça implique de la confiance en soi, et c'est un moyen de savoir davantage. Décider, c'est un moyen d'apprendre. Et là, je vais à nouveau parler de Charles Pépin, parce qu'il dit un autre truc qui est hyper intéressant, qui fait la distinction entre un choix et une décision. Qu'est-ce qu'il dit, Charles Pépin ? Il dit choisir, c'est-à-dire une fois que tu as évalué tous les risques, tu les as mis bien dans des cases, etc., et qu'il te reste 3 décisions, bah normalement, on se dit souvent, il n'y a plus qu'une décision possible. En fait, ça arrive jamais. Mais ce qu'il dit, c'est choisir, c'est savoir avant d'agir. Mais décider, c'est agir avant de savoir. En fait, ce qu'il nous dit, quand il dit décider, c'est agir avant de savoir, il nous indique que c'est la décision qui va nous permettre, en fait, de savoir. Une fois qu'on a pris une décision, on peut voir, on est passé de l'autre côté, on peut voir ce qui se passe après cette décision. Et c'est très important de comprendre ça, parce qu'une entreprise où on laisse pas aux gens la possibilité de décider, mais on leur laisse que la possibilité de choisir, c'est pas une entreprise qui développe la confiance. C'est pas une entreprise où on accepte le risque. Et donc, ça va plus loin. C'est de se dire qu'on apprend en se trompant. Je l'ai déjà dit, j'ai demandé à un chef d'entreprise qui était pas loin de prendre sa retraite et qui a vraiment fait des choses extraordinaires dans sa vie d'entrepreneur. Je lui ai dit, mais en fait, toi, qu'est-ce que tu as appris de plus important dans ta vie de chef d'entreprise ? Et il m'a dit un truc auquel j'avais jamais pensé. Il m'a dit, en fait, ce que j'ai appris de plus important dans ma carrière, c'est qu'on n'apprend jamais aussi bien qu'en corrigeant nos erreurs. Et en fait, je le savais pas, mais je suis 100% d'accord avec ça. C'est tout l'intérêt de prendre une décision. C'est-à-dire, si tu prends une décision, tu peux pas faire d'erreur. En réalité, soit tu as pris une bonne décision et ça marche, soit tu as pris une mauvaise décision et donc tu vas devoir réparer et tu vas apprendre. Et donc, pour conclure sur le risque, la confiance en l'avenir, c'est accepter que l'avenir comporte un risque. Et ça me rappelle le podcast qu'on a fait sur la vision. Dans ce podcast, j'essaye de vous convaincre que c'est toujours plus efficace de travailler à l'adaptabilité de vos structures que sur les prévisions. En résumé, vous pourrez jamais n'avoir aucun risque, vous pourrez jamais connaître l'avenir lointain, et donc il est plus efficace de mettre en place des systèmes de correction rapide, et donc de faire confiance pour avancer dans ce risque. On en parlera davantage quand on parlera des principes de préférence, et si j'ai le temps, je vais vous préparer une petite vidéo sur laquelle je suis tombé il n'y a pas longtemps au cours d'une conférence, et qui illustre scientifiquement l'illusion de la prévision à long terme. Mais ce qui est important, c'est qu'en fait, le principe de risque, il est intrinsèquement lié au principe de confiance. Vous pouvez pas faire confiance à quelqu'un, vous pouvez pas lui dire « je te fais confiance » si vous lui dites pas en même temps « j'ai conscience qu'il y a un risque, j'ai conscience que tu vas faire des erreurs, mais c'est pas grave, c'est comme ça qu'on va se développer. » Alors cette partie-là, est-ce que tu peux l'illustrer également à propos des outils qu'on utilise ? Quels sont les outils du manager qui illustrent ce que tu viens de dire ? La volonté de la prise de risque, principalement, je dirais, c'est notre outil de développement de l'autonomie dont on parle dans la formation et qui se situe juste avant la délégation. En fait, on vous donne un moyen de donner des signaux forts à votre équipe que vous leur laissez clairement une partie des décisions et que vous acceptez donc les erreurs et les conséquences des erreurs
Et puis, j'ai envie de parler aussi du feedback, puisqu'en fait, le feedback, c'est un outil où en fait, vous n'allez pas chercher la solution à la place de votre collaborateur. Vous allez simplement lui ouvrir la porte pour lui dire, il faut que tu changes, comment est-ce que tu vas faire? Donc oui, le développement de l'autonomie, ça passe par le signal que effectivement, il va y avoir des erreurs et que c'est comme ça qu'on apprend. Ok. Je sais que c'est une étape qui est pas très facile à franchir, mais je vous garantis que, je veux dire, posez-vous aussi une simple question. Est-ce que vous faites jamais d'erreur? Parce que moi, il y a un mot, je me disais, moi, je veux bien que mon collaborateur, c'était un petit peu la phrase que je répétais souvent, on a le droit de se tromper, mais une seule fois. Puis après, je me suis dit, oui, mais moi, quelquefois, je me trompe 15 fois d'affilée. C'est comme ça que j'apprends. Ouais. Donc, comment je peux essayer d'imposer aux autres quelque chose que je suis incapable de m'appliquer à moi-même? Oui, c'est ça, parce qu'en fait, si on retire tout de suite la confiance à la moindre erreur, en fait, ça veut dire que la confiance, elle n'est pas vraiment présente. Et... Tout à fait. Ouais. En fait, quand vous faites ça, vous enlevez en fait un des aspects de la confiance qui est la sécurisation. Vous devez sécuriser votre collaborateur. Vous n'allez pas lui dire, ça me fait plaisir que tu fasses des erreurs, on est tous contents de s'être plantés. Vous lui dites pas ça. Mais vous lui dites, oui, ça fait partie de la vie et ça va nous apprendre des choses, ce qui est totalement différent comme discours. Alors, on arrive à ta... On a fait aussi, pardon, oui, juste un truc, on a fait aussi un podcast qui est intéressant, qui s'appelle le principe de la bonne intention. Oui. Et ça, le principe de la bonne intention, si vous avez du mal avec le droit à l'erreur, ça vous permet de pas mal réagir à une erreur qu'a fait un de vos collaborateurs. C'est-à-dire de lui dire, écoute, t'as fait une erreur, c'est embêtant, mais franchement, je pense que tu voulais bien faire. Et réagir comme ça, je vous invite à réécouter ce podcast, et ça permet de pas directement aller au droit à l'erreur, mais ça permet de savoir comment réagir quand quelqu'un fait une erreur sans détruire la confiance qu'il y a entre vous deux. On arrive à ta dernière partie où là tu vas un petit peu nous développer quels sont les contresens qu'on fait couramment à propos de la confiance. Il y en a 4. Ouais, c'est ça. En fait, c'est un peu, je dirais, les raccourcis quelquefois qu'on fait à propos de la confiance et qui du coup nous donnent une mauvaise image de la confiance. Puis c'est aussi des critiques que moi j'ai pu avoir dans ma carrière parce que certaines personnes, des gens avec qui j'ai travaillé, estimaient que je faisais trop confiance aux gens et que, par exemple, on avait trop abusé de ma confiance, etc. Et donc, je voudrais reprendre ces 4 contresens. Le premier, c'est la faiblesse. Le deuxième, c'est la naïveté. Le troisième, j'ai appelé ça l'absence de contrôle. Et le quatrième, c'est la soumission au hasard. D'accord. Donc, le premier, faire confiance, c'est être faible. Oui, en fait, je suis complètement en désaccord avec cette idée que en fait le pouvoir et donc la force s'obtiendrait avec la méfiance et le contrôle. Moi, je crois que c'est exactement l'inverse. Vous pouvez faire confiance parce que vous êtes fort. Et en fait, faire confiance, c'est avoir la force de lâcher prise sur ce que vous ne voulez plus contrôler. Et en fait, une fois que vous faites ça, vous donnez de la force, vous donnez la main, vous donnez l'initiative à votre collaborateur. Mais ça veut dire aussi que faire confiance, ça doit s'accompagner d'une exigeante force sur les résultats et aussi sur la probité de votre collaborateur. C'est-à-dire que pour contrebalancer cet argument, qui n'en est pas un, faire confiance et être faible, vous devez aussi savoir comment réagir quand on se joue de votre confiance. Et pour moi, là, il faut être assez immédiat et assez impitoyable. C'est-à-dire que, et si vous ne pouvez pas être immédiat, il faut être rancunier. Alors, c'est pas bien de dire il faut être rancunier, mais je vais vous expliquer pourquoi je vous dis ça. Moi, j'ai pris très vite le parti de faire confiance aux gens et je l'ai expliqué aux gens de cette manière-là en disant je fais toujours confiance a priori et pour vraiment que j'ai le sentiment que vous ayez mis à mal ma confiance, il faudra aller loin. Mais les limites de ma confiance, c'est qu'une fois que je n'ai plus confiance, voilà, pour moi, quelque chose est cassé. Et donc, j'ai expliqué à mes collaborateurs que dans notre entreprise, on est là pour faire le bonheur du client, qu'il soit interne ou externe. C'est-à-dire que je leur ai dit, je vous reprocherai jamais de faire quelque chose si vous pensiez que c'était pour le bien du client, si vous pensiez que c'était pour le bien de l'entreprise. Par contre, à chaque fois que je vous verrai faire une action qui va à l'encontre de ça,
Je vous préviendrai une fois, mais la sanction ne sera pas loin, parce que vous ne respectez pas, en fait, la confiance des autres. C'est-à-dire qu'en fait, la confiance, elle sous-entend aussi que quelqu'un qui ne joue pas le jeu soit sanctionné. C'est la partie sécurisation de la confiance. Dans les affaires aussi, j'ai souvent travaillé en confiance. Et ça m'a toujours réussi, et je continuerai à le faire, ça me réussit toujours. Et bien sûr, certaines personnes en abusaient. Et si je m'étais laissé faire, j'aurais laissé l'impression sur le marché que j'étais faible, effectivement. Pas que j'étais confiant, que j'étais faible. Ce qui n'est pas un bon signe en soi. À chaque fois qu'on a abusé ma confiance, j'ai attendu le bon moment et j'ai rendu la monnaie de sa pièce à la personne qui avait abusé de ma confiance et je l'ai fait savoir haut et fort. Donc non, la confiance, ça n'est pas être faible. Ce qui serait faible, ce serait de laisser les gens abuser de notre confiance. Mmh. La deuxième croyance qu'il peut y avoir autour de ça, c'est oui, finalement, faire confiance, c'est être naïf. Il y a un côté béni, oui, je fais confiance, je suis naïf. Oui. Alors tout à l'heure, justement, je te parlais du principe de bonne intention. En fait, moi, quand une erreur est commise, c'est vrai que je pars toujours du principe de la bonne intention. Je vous explique en détail pourquoi. C'est-à-dire que je pars du principe, peut-être naïf, que la personne n'avait pas de mauvaise intention quand cette erreur a été commise. Mais ce que je voudrais dire, c'est que c'est pas naïf du tout, en fait, comme approche. Ça peut paraître naïf, mais en réalité, c'est ultra pragmatique. Pourquoi est-ce que je fais confiance? Pourquoi est-ce que j'ai ce principe de bonne intention? Parce que de manière très pragmatique, je sais qu'il m'est totalement impossible de deviner les pensées de l'autre. Donc, pourquoi je perdrais du temps à argumenter à l'infini sur le fait que la faute était intentionnelle ou pas? Je m'en fous. C'est pas mon sujet. Moi, ce que je veux, c'est que ça se reproduise pas. Et je sais très bien que pour que ça se reproduise pas, je vais plutôt me concentrer sur la résolution du comportement ou du problème et surtout faire en sorte que la personne modifie sa manière de faire à l'avenir. J'ai rien à gagner à essayer de lui montrer par A plus B qu'elle avait une mauvaise intention. Et donc la confiance, c'est ça aussi. C'est pas du tout être naïf, être confiant, avoir confiance, être confiant. C'est simplement être pragmatique. C'est simplement avoir compris quelque chose de très important, qui est que la confiance maximise les ressources. Donc c'est loin d'être de la naïveté. Moi, je fais pas ça juste parce que je suis naïf, parce que je suis gentil et parce que j'aime bien vivre dans le monde de Candy, même si ça me plaît le monde de Candy. Mais ce que je veux dire, c'est que je fais ça parce que c'est comme ça que je veux obtenir de la performance. Et je suis très clair là-dessus. Je raconte pas d'histoire là-dessus. Donc non, faire confiance, c'est pas naïf. Troisième partie, la confiance ne supprime pas tout contrôle. Alors, ça, c'est un aspect qui est, je dirais presque la face cachée de la confiance. C'est un pragmatisme absolu. C'est d'ailleurs sur ça que sont fondés pas mal de concepts de l'entreprise libérée, même si en réalité on le dit pas. C'est qu'en réalité, une société sans contrôle n'existe pas. Même lorsqu'on part du principe de confiance et qu'on lève au maximum tous les systèmes de méfiance opérés par la hiérarchie, il va rester un système de contrôle, c'est le système de contrôle entre pairs, c'est-à-dire entre collaborateurs. C'est-à-dire qu'en communiquant au sujet de la confiance abordée, vous allez envoyer aussi le message que cette confiance ne pourra être préservée et développée si quelqu'un en abuse. Donc, automatiquement, il va se mettre en place un système interne où les personnes vont s'auto-réguler. C'est-à-dire que, en fait, les gens ne vont pas accepter, si quelqu'un abuse de la confiance du système, naturellement, ils vont aller le voir. Et donc, c'est pour ça que je dis que finalement, quand je dis que la confiance coûte plus cher que la méfiance, en fait, quand je dis qu'elle coûte plus cher que le contrôle, c'est un peu un abus de langage, elle coûte plus cher que la méfiance. C'est-à-dire que vous allez avoir un système naturel de contrôle quand vous aurez mis en place la confiance dans votre entreprise. Et ton dernier point, faire confiance, c'est se soumettre au hasard. Oui, c'est pas parce qu'on supprime les structures de contrôle qu'on supprime les fiches de mission, qu'on supprime les indicateurs et qu'on supprime la stratégie. Ça, ce serait naïf. Au contraire, pour pouvoir faire confiance, il faut renforcer l'orientation de tous les outils. C'est-à-dire que vous devez avoir quelques outils très simples, mais aussi des outils fondamentaux qui vont vous permettre de mettre en place votre système de confiance. Je parlais tout à l'heure du 1-1, du feedback, du coaching et de la délégation, mais aussi vous allez mettre en place
les fiches de mission. C'est-à-dire que désormais, vous allez accentuer dans votre entreprise le pourquoi et vous allez arrêter de trop parler du comment. Et donc, vous allez forcément renforcer la partie objectif et vous allez exiger de vos collaborateurs qu'ils se focalisent sur ces objectifs. Vous n'allez pas regarder comment ils font forcément pour les atteindre, vous allez les aider à les atteindre, mais les buts de chacun, par contre, ils doivent être très précis. Et donc, c'est pas du tout que vous vous soumettez au hasard, pas du tout. Au contraire, vous allez devoir mettre en place une énorme cohérence sur les objectifs dans votre entreprise. En ce moment, je suis en train d'étudier les KPI et puis les OKR, Objective Key Results, qui sont en fait des indicateurs qui permettent d'aligner tout le monde sur la stratégie de l'entreprise à travers des indicateurs très précis. Et un jour, je vous en parlerai. Je pense que ça peut vraiment venir enrichir les outils du manager. Et puis, les gens, vous allez les voir avec une fréquence élevée. Donc, vous ne vous soumettez pas du tout au hasard. Vous leur faites confiance, mais régulièrement, vous faites le point avec eux pour être sûr qu'ils ne se soient pas perdus, pour pouvoir les aider à ne pas se perdre. Donc, vous voulez qu'ils prennent des décisions éclairées. Et donc, toutes les ressources qu'anciennement vous dédiez au contrôle, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va m'arnaquer, ces ressources, dans votre entreprise, il faut les réorienter. Comment il faut les réorienter ? En donnant un système d'information qui permette à vos collaborateurs en toute autonomie d'atteindre leurs objectifs. Mais là encore, il ne faut pas être naïf. Quand vous donnez un indicateur à quelqu'un, vous l'orientez, puisqu'en fait, en entreprise, on ne peut améliorer que ce qu'on mesure. Donc, quand vous décidez de mesurer quelque chose, vous envoyez en même temps le message que c'est quelque chose qui doit être amélioré. Donc, en fait, faire confiance, c'est pas du tout se soumettre au hasard. Au contraire, c'est faire confiance dans les moyens des gens pour atteindre des objectifs bien précis que vous avez fixés. Ok, et avant qu'on se quitte, est-ce que pour conclure, tu pourrais faire le lien entre les principes de la confiance et les outils du manager ? Bah oui, là ça va aller très vite en fait. Outils du manager, clairement, c'est complètement fondé sur la confiance. Tous les outils qu'on vous présente et on vous propose dans la formation, dans le livre, dans les podcasts, ils sont fondés sur le principe de confiance. Pour se convaincre que la confiance est le pouvoir qui maximise les ressources d'un groupe, j'ai utilisé la théorie des 3 pouvoirs. C'est un de nos outils. Pour démontrer que la confiance se construit, j'ai utilisé la loi de relations exponentielles. Pour construire et développer la confiance, vous savez qu'il y a le 1 à 1 de connexion, puis le 1 à 1 dynamique, parce que c'est la manière de donner du temps et sans en perdre trop. C'est le principe de dire, pour développer la confiance, il faut donner du temps. Du temps pour qualitatif. Augmenter du temps qualitatif. Oui, parce que tu verras, en fait, en face du principe de confiance, on va mettre en place le principe de fréquence et le principe du temps, dont on parlera bientôt. Mhm. Et on parlera aussi du principe de l'individu. Et justement, pour augmenter l'empathie et l'influence, on vous a parlé du disque. Pour développer une relation de confiance fondée sur l'autonomie, on vous a parlé de l'outil d'autonomisation et de la grande délégation. Pour accepter le risque sans vouloir gérer et prévoir l'avenir, on vous a parlé du coaching et tout ce qui a trait à la courbe de progression, celle qu'on appelle la courbe en queue de cochon, dont je vous ai parlé il y a pas tellement longtemps et qui aussi fait partie intégrante du processus de coaching. Et enfin, pour utiliser la confiance acquise et pour développer les performances dans votre équipe, ce qui est tout sauf naïf, le feedback et à nouveau le coaching. Donc tu vois qu'en fait, la confiance, elle est présente dans absolument tous les outils dont on vous parle. C'est-à-dire qu'il y a à la fois le fait de faire confiance et à la fois de mettre en place les conditions pour que la confiance puisse se développer. Ok, bah écoute, merci Cédric, ça clarifie beaucoup les choses, de tout revoir à la lumière de ce principe de la confiance. Tout à fait, et vraiment, si vous avez des questions, des remarques par rapport à ce qu'on vient de dire, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à cédric@outildumanager.com ou en laissant sur la page du podcast vos questions. J'y répondrai probablement en faisant un petit podcast dédié aux questions sur la confiance. À la semaine prochaine. À bientôt. Au revoir à tous. Au revoir.